Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici les questions 49 à 52 du concours Avenir 2017, épreuve de mathématiques. On va parler de géométrie dans l'espace. Et ici, on va parler de représentation paramétrique. Rappel tout de suite, comment obtenir une représentation paramétrique? Eh bien, c'est très simple. Vous écrivez x, y, z, vous mettez égal. Ensuite, il vous faut un point de la droite et un vecteur directeur de la droite. Donc le point de la droite, en général, dans les cours, il est appelé A. Donc on a XA, YA, ZA. Et vous rajoutez ici, on fait plus, un paramètre, ici T, qu'on multiplie par les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc ici, je vais appeler ça ABC. Et votre vecteur directeur, évidemment, il faudra connaître ses coordonnées. Ici, notre vecteur directeur, c'est N, 2, moins 1, 1. Donc, on peut très bien le doubler, si on voulait 4, moins 2, 2, etc. On peut le transformer en ce vecteur directeur en le multipliant ou en divisant par un nombre réel. Mais si on n'y touche pas et qu'on le prend directement, vous obtiendrez la représentation suivante, c'est-à-dire x, y, z, égale à quoi? On va prendre le point A qu'on nous donne. On pourrait très bien prendre un autre point de la droite. Mais pourquoi chercher compliqué? Quand on vous les donne, prenez ceux qu'on vous donne. Et on va rajouter donc plus 2t. Le 2, c'est l'abscisse du vecteur directeur. Ensuite, moins 1 fois t, donc moins t. Ce moins 1, c'est le moins 1 de n ici. Plus 1 fois t, c'est le 1 de n. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, ceci est une représentation paramétrique. Donc déjà, on va regarder, est-ce qu'elle fait partie des 4 propositions? Et on s'aperçoit que c'est exactement la proposition ici B. Alors, ils ont mis un moins 1 ici, mais en général, on n'écrit pas ce 1, vraiment. Donc B. Donc, tout de suite, lors d'un concours, vous ne cherchez pas à aller plus loin, vous cochez la case B. Alors nous, on va aller un petit peu plus loin, regarder un petit peu les autres propositions. Pourquoi sont-elles fausses? Alors, regardons donc d'abord la A. Alors, le point utilisé, c'est 2, 3, moins 1. Ça, c'est pas mal. Le point A appartient bien à cette droite. Il suffit de prendre t égale 0. Voilà. Donc, elle passe bien par le point A. Par contre, le vecteur directeur qu'on nous donne, alors je vais l'appeler U, on nous dit donc moins 1, 2, 1. Est-ce que ce vecteur peut être un vecteur directeur de D? Eh bien, pas du tout. Parce que pour être un vecteur directeur de D, ça devrait être un multiple de n. Alors, vous voyez bien, de façon évidente, qu'ici, on multiplie par moins 2 pour aller de moins 1 à 2, alors qu'en bas, ici, on ne multiplie que par 1. Donc, ces deux vecteurs un ne sont pas collinaires, donc ça exclut la réponse A. La réponse C, alors elle n'est pas forcément fausse parce que le point n'est pas le même. Ici, vous avez 2, moins 1, 1. On va d'abord regarder le vecteur ici. Le vecteur qu'on vous propose ici, c'est le vecteur U 2, 3, moins 1. Est-ce que ça peut être un vecteur directeur de la droite D? Eh bien, vous comparez avec le vecteur N qu'on nous donne. Et voilà. Est-ce que l'un est multiple de l'autre? Eh bien, même région que tout à l'heure. Ici, on multiplie par 1, alors qu'ici, on multiplie par moins 1. Donc, U n'est pas un multiple de N. Conséquence, eh bien, ça veut dire que cette droite n'est pas la droite D. Dernière, vous avez 4, 6, moins 2. Alors, on peut tout de suite se dire c'est pas bon, mais ça pourrait être bon. Vous pouvez très bien prendre un point différent. Donc, on va déjà regarder le vecteur directeur 2, moins 1, 1. Ah là, il est bon. Donc, cette droite, elle est bien parallèle déjà à la droite D. Alors, est-ce qu'elle passe par A? Pour le savoir, c'est tout simple. Eh bien, enfin, c'est tout simple. C'est plus simple à dire qu'à faire, mais voilà, à faire, ça donne ça. On va vérifier, est-ce que le point A est sur cette droite? Donc, ça voudrait dire que en écrivant x égale 2, y égale 3 et z égale moins 1, on pourrait trouver une valeur de t qui soit la même pour chacune des trois équations. Ça donnerait ceci. Voilà. Moins 2 plus t. Qu'est-ce qu'on fait? On résout. Donc la dernière ici, ça vous donne donc 1 à gauche égale t, donc t égale 1. Et la première vous donne quoi? Ça vous donne t égale 1 aussi. Ça veut dire que déjà, ça marche pour le premier. Donc si je prends t égale... Enfin, j'ai dû faire une petite erreur en haut, ça fait t égale moins 1. Ah, ça ne marche pas. Donc ici, pour avoir un point qui serait le point A, 2, 3, moins 1, il faudrait prendre la valeur t moins 1 en haut et t égale 1 en bas, ce qui veut dire que eh bien, ce point A n'appartient pas à cette droite D. Donc voilà pourquoi la représentation qu'on propose n'est pas la bonne. Voilà pour cette question 49. On a détaillé un petit peu, peut-être trop. Mais au concours, il faudra être efficace et rapidement vous repérez la bonne et vous passez question 50. On considère le plan P d'équation cartésienne x moins 2y plus z plus 1 égale 0. Alors, ce qu'on peut dire tout de suite, dès qu'on a une équation cartésienne, on a un vecteur normal. Le vecteur normal à notre plan P, je vais mettre un petit orthogonal pour bien rappeler que c'est le vecteur normal. Donc c'est 1,
moins 2, 1. Ce sont les coefficients des lettres ici, des variables présentes dans l'équation. Donc notre vecteur normal, 1, moins 2, 1. Ensuite, on vous propose un repère AUV, repère du plan P. Alors, un repère, c'est quoi? C'est formé par un point du plan et deux vecteurs non collinaires du plan. Donc vous, qu'est-ce que vous allez devoir montrer? Que U et V sont déjà non collinaires, parce que s'ils sont collinaires, vous n'aurez pas de direction, donc vous n'aurez pas un plan. Donc la première chose vraiment à vérifier. Et ensuite, il faut bien vérifier que ces deux vecteurs sont directeurs. Donc pour le point, alors déjà, première chose, est-ce que le point qu'on vous donne ici est sur le plan? Alors on nous propose ici 1, 0, moins 2. Alors vous remplacez x, y et z par 1, 0 et moins 2. Donc ça donne 1, moins 2 fois 0, donc moins 0, plus z moins 2 plus 1 égale 0, ça marche. Donc ici, pas de problème avec le point A, ni celui-là. Alors le deuxième, le troisième, là, 1, 1, moins 2, par contre lui, si je remplace par 1, 1, ça fait 1, moins 2, plus 1 égale 0. Et là, problème, ça ne fait pas 0 égale 0. Donc ça veut dire que déjà, le point ici A n'appartient pas au plan P. Donc ça ne peut pas être un repère de ce plan. Donc on supprime déjà la réponse C. Pour que U et V soient directeurs du plan P, il faut tout simplement, il suffit qu'ils soient orthogonal au vecteur n. Orthogonal, donc c'est simple, il faut calculer le produit scalaire. Donc on va écrire, donc le premier c'est U, je vais prendre le produit scalaire avec 1 moins 2, 1, évidemment on ne rédige pas, là on est sur un concours de rapidité, 1 fois 1, 1, moins 2 fois moins 2, plus 4, 1 fois 1, 1, ça ne fait pas 0. Donc déjà, U et V ne sont pas orthogonaux, donc c'est pas possible. U ne peut pas être un vecteur directeur du plan P, puisqu'il n'est pas orthogonal à un vecteur orthogonal à ce plan-là. Je vous rappelle que le vecteur normal, ce vecteur normal ici, étant normal, il est forcément orthogonal à tous les vecteurs qui sont directeurs du plan. Donc déjà, ici, gros problème, on n'a pas l'orthogonalité. Pour le V, on aurait pu voir aussi, est-ce que V marchait? Alors 3 moins 6, 3. Donc ici, 1 moins 2, 1. Vous n'avez pas non plus l'orthogonalité, ça fait 3 plus 12 plus 3, c'est différent de 0, donc vraiment les deux ne marchent pas. On va faire la même chose avec les deux vecteurs directeurs donnés dans la proposition B. Donc on calcule le produit scalaire 1, 1, 1 avec n, donc 1 moins 2, 1. Cela nous donne 1 fois 1, 1 fois moins 2, plus 1 fois 1, ça donne bien 0. Donc déjà, U et n sont bien orthogonaux et non nuls. Pour le deuxième, CV, donc 3, 2, 3, 2, 1. Et on prend le produit scalaire avec le vecteur n, donc 1, moins 2, 1. Ça donne 3 fois 1, 3, 2 fois moins 2, moins 4, 1 fois 1, 1. Ça donne bien 0. Donc, ça veut dire que n est orthogonal à U et V. Il faut ensuite vérifier que U et V ne sont pas collinaires. Alors pour ça, on regarde juste simple proportionnalité. Pour aller de 1 à 3, on fait x3. Ici, on fait x2. Donc déjà, vous voyez, U et V ne sont pas multiples l'un de l'autre. Donc conséquence, le vecteur n est bien orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Ça veut dire que ces deux vecteurs forment bien une base. Ce sont deux vecteurs donc, qui forment une base du plan P. Et donc, mis avec le point A, vous obtenez un repère du plan. Donc la réponse est tout à fait bonne. C'est donc la proposition, la réponse B qu'il fallait répondre. Question 51. On considère un plan P dont on vous donne une équation cartésienne 2x plus 3y plus z plus 2 égale 0. Et une droite D, et on vous donne une représentation paramétrique de cette droite. Et le but du jeu, c'est de trouver les positions relatives entre les deux. Donc, est-ce que P contient D? Est-ce que P ne contient pas D et D est parallèle au plan P? Voilà. Donc, on va tout de suite regarder. Première chose à faire, est-ce que la droite déjà est à l'intérieur du plan? Pour ça, vraiment, c'est très simple. Vous allez prendre donc x, y et z que vous sortez de la représentation paramétrique qu'on vous a donnée et vous l'injectez dans l'équation du plan. Et ça doit donner 0. Donc, on va faire 2 fois x, donc x, je vais dire 4 moins 2t, plus 3 fois y, donc 3 fois 1 plus t, plus z, donc 2 moins t, plus 2. On calcule, ça fait ou ça ne fait pas 0. Alors, ça fait donc 2 fois 4, 8, moins 4t, plus 3, plus 3t, plus 2, moins t, plus 2. Ici, j'espère ne pas m'être trompé.
Alors dt, vous avez moins 4 plus 3. Donc vous avez moins 5t plus 3t. 8 et 3, 11. 11 et 4, 15. Plus 15. On obtient moins 2t plus 15 égale 0. Égale moins 2t plus 15. Voilà. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des valeurs de t pour lesquelles ça ne fera pas 0. Donc cette droite n'est pas inclue dans le plan. Donc la première proposition, déjà, c'est réglé. Le plan ne contient pas la droite. Ça va très vite. Alors, si vous cherchez le point d'intersection du plan et de cette droite, c'est simple. Vous notez que ça est égal à 0. Et vous trouverez que le plan et la droite se coupent pour la valeur du paramètre t égale à moins 15 sur moins 2, donc 15 demi-heure. Je ne vais pas m'en servir ici, donc on va laisser ça de côté. On va s'intéresser maintenant aux directions respectives de ces deux objets. Alors, l'équation cartésienne va nous donner un vecteur n qui sera normal au plan P. Donc ici, je vais mettre un petit symbole pour bien rappeler, perpendiculaire à P. Donc vecteur normal au plan P a donc pour coordonnées les coefficients des variables x, y, z, donc 2, 3 et 1. 2. La représentation paramétrique qu'on vous a donnée de la droite, vous obtenez un vecteur u qui est directeur de la droite. Donc on va noter ça très clairement parallèle à d. C'est vraiment pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer. Et là, c'est donc les coefficients qu'il y a devant la lettre t, donc moins 2, 1 et moins 1. On va parler d'abord de parallélisme. Alors, si la droite D était parallèle au plan P, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, forcément, si vous aviez une droite D, par exemple, parallèle au plan P, elle serait parallèle à une droite contenue par le plan P. Et donc, sa direction serait orthogonale à celle de n. Donc, on va regarder le produit scalaire entre n et le vecteur directeur de cette droite. Ce produit scalaire ici, c'est facile à calculer. Je vais l'appeler n scalaire u. Ça fait 2 fois moins 2, moins 4, plus 3 fois 1, 3, plus 1 fois moins 1, et ça c'est différent de 0, vous voyez, ça donne moins 2. Donc forcément, eh bien, cette direction n'est pas orthogonale, donc la droite D n'est pas parallèle au plan P. Ça me permet d'éliminer donc la réponse B, la proposition B, elle ne contient pas la droite, et la droite est parallèle, la droite n'est pas parallèle. Maintenant, est-ce que la droite et le plan sont perpendiculaires? Si la droite était perpendiculaire au plan, vous voyez le dessin, elle serait forcément, en tout cas sa direction, serait parallèle à celle du vecteur n. Donc, on regarde, est-ce que n et u sont collinaires? Bien, très simplement, on voit bien que non, parce que pour aller d'ici de 2 à moins 2, vous multipliez par moins 1, alors que pour aller de 3 à 1, vous multipliez par un tiers. Donc, n et u ne sont pas collinaires, donc elles n'ont pas de direction parallèle. Conséquence, n, enfin le plan P et la droite D ne sont pas perpendiculaires, donc on élimine eh bien, la proposition D. Et donc, le plan P et la droite D sont sécants et non perpendiculaires. Alors, sécants, on a calculé tout à l'heure la valeur du paramètre T, c'était je crois 15,5. Et on vient de vérifier, elles ne sont pas perpendiculaires, donc on coche la réponse ici, C. Il y a quand même pas mal de travail sur une petite question. Dernière question de cette géométrie dans l'espace, on considère le plan P d'équation cartésienne x plus 2y moins z plus 4 égale 0 et une droite D dont on vous donne une représentation paramétrique. Ici, x égale à moins t, y égale t, z égale 2. Le but du jeu, c'est de trouver l'intersection, les coordonnées de l'intersection de ce plan avec la droite. Donc ça, c'est du grand classique, pas difficile. Pour une fois, on va faire ça aussi de façon sereine. Donc pour trouver l'intersection d'un plan et d'une droite, quand on donne l'équation cartésienne du plan, là c'est vraiment le cas le plus simple. Vous allez injecter eh bien, le x, le y et le z de l'équation paramétrique, enfin de la représentation paramétrique, dans l'équation cartésienne. Ça va vous donner, s'il y a intersection, une équation du premier degré en t. Ça donne ceci. Donc vous avez x plus 2y moins z plus 4 égale 0. Donc à la place de x, là je ne le présente pas comme on présenterait sur une copie évidemment, à la place de x on va mettre 1 moins t. Le x qui est donné par la représentation paramétrique, plus 2 fois y, et le y, alors je vais faire des petites flèches pour que vous suiviez un petit peu, le y qui vient d'ici. Donc le z, le x je l'ai pris là, et le z, évidemment vous avez compris, je le prendrai d'ici. Et j'écris x plus 2y moins z, donc plus 2y ça donne t, moins z, je mets 2 à la place, plus 4, et là par contre comme je cherche l'intersection, je dis que ça fait 0, ça doit faire 0. J'enlève les parenthèses, tranquillement, 1 moins t, plus 2t, moins 2 plus 4 égale 0. Je résous. Donc on réduit 2t moins t, t. 4 et 1, 5 moins 2, 3. Donc ça fait t plus 3
égale 0, on trouve t égale moins 3. Ça veut dire que la valeur du paramètre qui me donnera l'intersection des deux, c'est t égale moins 3. Donc maintenant, dans la représentation paramétrique de la droite, qui est donnée, on obtient donc x égale 1 moins t, donc 1 moins moins 3, 1 plus 3, donc 4, y égale moins 3, et z égale donc 2. Donc les coordonnées du point d'intersection qu'on va appeler m, c'est donné, ça sera 4, moins 3 et 2. Donc on cherche lequel nous est proposé comme ceci. Donc ce n'est pas le premier, c'est le troisième, le quatrième. Voilà. Donc réponse D, aucun souci. Vous voyez là, c'est vraiment du grand basique. Donc des questions accessibles à tous ceux qui ont travaillé un petit peu. Voilà, cette série d'espace est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.